Yo mes petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo produit terminé. Ça fait un petit moment que je ne vous en ai pas proposé. Je sais que c'est des vidéos que vous affectionnez, donc sans plus tarder nous allons y aller. Alors le premier produit avec lequel je vais commencer, malheureusement je ne l'ai pas vraiment apprécié. Il s'agit d'un eyeliner de la marque Maybelline et c'est le Curvitude Eyeliner Feutre. Comme vous voyez en fait c'est un eyeliner qui est incurvé. Au niveau de la prise en main je l'ai trouvé plutôt pas mal, mais ce que je lui reproche c'est son manque d'intensité. On n'a pas vraiment un noir, on a une espèce de noir un peu passé, gris foncé. Pour vraiment avoir du noir il faut passer le feutre plusieurs fois. Ça normalement ça n'arrive pas avec un bon liner entre guillemets. En revanche ce qui est vraiment top avec ce liner c'est sa précision, parce qu'on peut vraiment avoir une virgule très fine. Pour ça il était bien, mais c'est vrai que le fait que l'encre ne soit pas si noire que ça, moi c'est un point qui m'a déçu et qui fait en sorte que je l'ai appliqué, mais on va dire que voilà, il a traîné pendant pas mal de temps. Je ne vais pas le racheter, ça c'est certain. Justement on va rester dans les liners et là celui que je vais vous présenter je vais le racheter, c'est certain, parce qu'il est vraiment fantastique. Il s'agit du Epic Ink Liner de NYX et en fait je l'aime beaucoup parce que c'est un produit qui est vraiment très similaire au Tattoo Liner de Kat Von D que j'ai utilisé pendant des années, à la différence que celui-ci coûte 2 fois moins cher. Il est aux alentours des 9-10 € chez Monoprix, alors que le Tattoo Liner avoisine les 21, quelque chose comme ça. Donc clairement celui-ci est beaucoup mieux. Le seul petit défaut qu'il a, mais qui est aussi valable pour le Tattoo Liner, c'est lorsque vous l'achetez, hein, faites gaffe et refermez-le bien convenablement. C'est-à-dire que moi j'ai un petit peu tendance parfois à le fermer à la va-vite et y aller comme une brute, moyennant quoi, et bien en fait, comme en fait c'est un liner pinceau, mais donc vous avez plein de petits poils, et bien il y a des petits poils qui peuvent se barrer à droite à gauche, et du coup après c'est un petit peu chiant pour tracer son trait. C'est le seul défaut qu'il a. Il est super intense, il tient superbement bien, il n'a que des qualités. En plus de ça on peut vraiment tracer une très belle ligne parce que je trouve que la prise en main est très pratique. On va rester dans le maquillage avec ce fond de teint que j'ai fini pour le coup il y a un petit moment. C'est le All Hours de Yves Saint Laurent. Donc c'est un fond de teint que j'ai pas mal aimé, mais ce n'est pas vraiment mon préféré. Pourquoi? Parce qu'il est assez épais, donc c'est un fond de teint qui va très bien tenir, qui va être assez couvrant, mais c'est vrai que c'est pas ce que je recherche. Celui-ci est pas mal du tout si vous avez des imperfections à cacher ou quelques petites irrégularités au niveau de votre teint, ce genre de choses là. Effectivement il est très bien et c'est vrai qu'il tient très bien. Il est assez économique aussi, puisque étant donné qu'il est un peu plus épais que d'autres fonds de teint, alors pas trop, hein, je vous rassure, vous n'avez pas non plus l'impression d'avoir 17 kg de maquillage lorsque vous le portez, mais je trouve qu'on en met assez peu. Moi je sais que perso j'aime beaucoup le teint en creux de peau, mais qui a une texture beaucoup plus liquide, donc celui-ci j'en mets un peu plus, alors que celui-ci lorsque je le porte eh bien j'en mets moins. Donc pour toutes ces raisons je trouve que ça peut être un bon produit. Personnellement je vais pas le racheter parce qu'il ne correspond pas exactement à ce que je recherche, mais c'était quand même un produit pas mal du tout. Autre produit que j'ai fini et que je n'ai pas vraiment apprécié, il s'agit de ce mascara-ci de Revlon. Il s'appelle So Fierce et en fait pourquoi je n'ai pas aimé ce mascara? Tout simplement parce que je trouve que le résultat sur les cils n'est pas très probant. C'est pas un mascara qui va vous apporter du volume, pas beaucoup de longueur non plus. Alors effectivement comme le résultat va être assez discret, je trouve qu'il va bien détailler vos cils. Vous n'allez pas avoir de paquet, oui effectivement vous n'avez pas de paquet, mais je trouve pas que le résultat est grandiose. Donc franchement pour mes cils il n'allait pas du tout. Si de base vous avez déjà une jolie frange de cils bien fournie et que vous voulez vraiment leur apporter un petit plus, mais quelque chose d'assez naturel, il pourrait être très bien. Mais si vous cherchez du volume, bah un passé quoi, parce que franchement pas ouf. Donc voilà, une petite déception parce que franchement je l'ai fini, mais je sais même pas comment j'ai réussi parce que je l'ai vraiment pas aimé. J'ai aussi fini ce produit-ci que j'ai littéralement adoré. Il s'agit d'une base de teint de la marque Too Faced. Et pourquoi je l'ai aimé? Tout simplement déjà, alors c'est peut-être pas le point le plus important, mais l'odeur est délicieuse, ça sent la pêche, mais c'est une odeur assez naturelle, pas trop entêtante. Et surtout c'est une base qui va vraiment vous donner un effet velouté avec un fini mat, et je trouve que en fait l'effet sur la peau est très joli. Moi il m'arrivait de la porter sans rien, sans fond de teint par dessus, vraiment juste pour avoir cet effet un petit peu teint de pêche, et je trouvais que le résultat était assez réussi. Si vous cherchez une base avec cet effet velouté mat, et bien n'hésitez pas avec celle-ci parce qu'elle est vraiment tip top, elle assèche pas du tout la peau. Autre produit que j'ai fini, il s'agit d'un shampoing sec de la marque Baptiste. Je l'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est leur nouveau shampoing sec. Je dis nouveau parce que ça fait plus d'1 an qu'ils sont sortis maintenant, mais ils sont vraiment tip top. En fait vous en avez plusieurs. Moi j'aime beaucoup le Hydrate et celui aussi de la gamme volume. Je l'aime beaucoup le volume parce que bah, il vous apporte vraiment beaucoup de volume et il apporte de la texture aux cheveux, donc ça c'est intéressant. Celui-ci a vraiment un aspect un petit peu plus léger, et pour les filles qui justement ne veulent pas ce côté très légèrement collant que peut apporter le volume, parce que bah, justement il vous apporte plus de volume et plus de corps aux cheveux, je vous conseille de vous tourner vers celui-ci. Avec certains shampoings secs vous l'appliquez puis 2 heures après vous avez de nouveau les cheveux qui paraissent un petit peu gras. Là vraiment pas, sur la durée il est génial et il laisse votre cheveu respirer. Il n'a pas cet effet cartonné que peuvent avoir certains shampoings secs, donc dépendamment de ce que vous recherchez, prenez le volume ou celui-ci, mais dans tous les cas je les valide vraiment. On va repasser dans le maquillage parce que j'ai oublié ce produit-ci. C'est
c'est une poudre de la marque Make Up For Ever et c'est la Ultra HD, donc une poudre libre micro définition, et j'ai trouvé cette poudre tout à fait fantastique. Si vous cherchez une poudre qui va fixer votre maquillage mais qui en même temps va apporter un petit côté velouté mais extrêmement léger, elle est géniale parce que je trouve pas qu'il y a d'effet de matière, mais pour autant elle vient vraiment parfaire le maquillage et il y a vraiment une différence lorsqu'on l'applique parce que c'est comme si votre peau était un petit peu floutée, enfin les défauts du moins, et pour ça je l'ai trouvé tout à fait génial. Je l'avais déjà testé par le passé mais là je l'ai retesté récemment et je l'ai fini quand même en, je sais pas, peut-être 5-6 mois, donc vous voyez qu'elle a quand même tenu assez longtemps. Donc si vous cherchez une poudre libre de ce type, franchement n'hésitez pas avec celle-ci parce qu'elle est top. Autre produit que j'ai fini, alors là aussi j'en consomme une belle cargaison, il s'agit de thé et là c'est un thé de la marque Kusmiti et c'est plus particulièrement le thé vert à l'amande que j'ai trouvé pas mal. Si vous aimez l'amande, il peut être cool. Après, ce qui est un petit peu dommage avec les Kusmiti, c'est que ce sont des thés avec des arômes, donc niveau qualité c'est peut-être pas les meilleurs. Niveau prix, faut pas s'inquiéter, ils sont quand même assez chers, donc c'est ce que je trouve un petit peu dommage. Mais si vous aimez les thés à l'amande, franchement ben, celui-ci est vraiment top. Et moi je sais que j'ai mis un moment avant de le terminer parce que la boîte est quand même grosse, mais franchement je l'ai beaucoup aimé. D'ailleurs un autre thé que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci, donc toujours de la marque Kusmiti, et celui-ci c'est un thé vert à la rose et je l'ai aussi adoré. Celui-ci je l'ai vraiment terminé très rapidement parce que j'ai trouvé le goût fantastique. Si vous aimez le thé vert à la rose, franchement foncez. C'est pas une rose qui va être trop artificielle. Personnellement je l'ai vraiment trouvé très délicat, donc si vous aimez tout ce qui est à base de rose, n'hésitez pas avec celui-ci parce qu'il est cool. Maintenant on va parler cheveux et un shampoing que j'ai fini il y a un petit moment mais qui je pense pourrait vous intéresser, notamment quand je vois vos questions en DM. Il s'agit de ce shampoing là, donc c'est de la marque Bumble & Bumble et en fait c'est un shampoing qui va donner du corps et de la texture à vos cheveux comme un effet un peu retour de plage. Et alors c'est vrai, il fonctionne du feu de Dieu. Moi au début j'étais un petit peu dubitative quand la marque me l'a envoyé, je me suis dit ouais ça va pas marcher parce que effectivement vous savez, vous connaissez les sprays à base d'eau de mer, bon ça on sait que ça fonctionne, mais un shampoing je ne voyais pas comment ça pouvait le laver et à la fois en même temps lui apporter ce corps. Et en fait eh ben si, totalement, vous avez vraiment un effet de matière, vous avez de la texture et il est fantastique. Donc pour les personnes qui ont comme ça un cheveu lisse mais qui peut être un petit peu ondulé comme le mien, bon là aujourd'hui vous vous en doutez j'ai les cheveux qui sont travaillés, mais si vous avez un cheveu un petit peu ondulé et que vous voulez accentuer l'ondulation, franchement il est top. Et pour les personnes qui ont vraiment le cheveu lisse, je pense que ça peut être un très bon shampoing pour vous apporter du volume. Donc franchement n'hésitez pas à le tester parce que pour moi ça a été une très bonne surprise et il fonctionne très très bien, il répond à ses promesses. Vous avez aussi l'après-shampoing qui va avec. L'après-shampoing je l'ai beaucoup aimé aussi et c'est vrai que si vous voulez vraiment ce combo parfait, je vous conseille d'avoir les deux produits parce que vous aurez vraiment ce cheveu avec beaucoup de matière et ça c'est plutôt cool. Ensuite je vais encore vous parler d'un shampoing, celui-ci est différent mais je l'ai beaucoup aimé. Donc c'est un shampoing de la marque TG Copyright. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de la marque TG. Il y a quelques années ils avaient une gamme Bed Head qui était extrêmement colorée, que j'aimais beaucoup, et cette gamme-ci, je veux pas dire qu'elle est mieux, elle est très différente, elle s'adresse à un public différent et elle est fantastique. Et je vous en ai jamais parlé jusqu'à présent, pourtant ça a été ma routine pendant pas mal de temps. Donc moi j'ai le shampoing volume qui est très très bien. Si je dois comparer les deux, ils sont quand même assez différents parce que celui-ci va vous apporter vraiment un effet matière et donc une espèce d'ondulation avec un effet un petit peu collant. Quand je dis ça, je sais que c'est pas très vendeur et je ne cherche pas à le discréditer, pas du tout, mais oui, force est de constater que c'est un peu le résultat que vous avez. Vous avez un cheveu qui est un peu collant, un peu poisseux, comme lorsque vous rentrez de la plage, vous voyez, mais vous avez moyennant quoi une jolie ondulation, donc pourquoi pas. Alors que celui-ci c'est un shampoing qui va vraiment vous laver le cheveu, vous allez avoir le cheveu tout lisse, tout doux, tout ce que vous voulez, mais qui va aussi lui apporter du volume. Après il n'a pas non plus un résultat qui est miraculeux. Moi j'ai trouvé que ça fonctionnait, mais c'est vrai que de base j'ai quand même du volume dans les cheveux, donc à voir sur quelqu'un qui a 3 poils sur le caillou, même si je pense que lorsque vraiment on a des cheveux super lisses et qui n'ont aucun volume, bon il n'y a pas vraiment de solution miracle. Mais bref, tout ça pour dire, moi c'est vraiment un produit que j'ai apprécié. En plus de ça, les odeurs sont tout à fait fantastiques. Ils ont des masques, ils ont des après-shampoings qui sont très très bien. Donc si vous ne connaissez pas cette marque, eh bien n'hésitez pas à vous tourner vers elle parce que j'ai vu des résultats et là je dois vous avouer que j'ai fini tous les produits et il me manque un petit peu. Donc pour qu'un shampoing ou qu'une marque me manque niveau capillaire, c'est que vraiment je l'ai kiffé. Autre produit fini, et je rigole parce que c'est un produit qui appartenait à mon ex, il s'agit d'un shampoing douche de la marque Clarins Men. Et pour être honnête, alors il faudrait que je lui réécrive à cette occasion, mais
mais dans mes souvenirs il n'avait pas kiffé plus que ça ce produit, parce que il me semble que niveau shampoing, bon voilà, il trouvait pas que c'était non plus un shampoing fantastique et il avait eu quelques petites démangeaisons, je crois, je ne suis plus sûre. Et c'est vrai que si je ne devais prendre que mon avis, mélanger le shampoing et la douche, enfin faire un produit 2 en 1, je trouve ça un peu curieux. Après que c'est vrai que pour les hommes c'est top parce qu'en général un mec est capable de se laver les cheveux avec un dentifrice, mais bon ça c'est un autre problème. Mais voilà, dans mes souvenirs il n'avait pas été plus convaincu que ça. Clarins Men c'est quand même une marque qui est onéreuse, donc si jamais des garçons passent par là, c'est pas forcément un produit que je vous conseille. Autre produit capillaire que j'ai fini, il s'agit de ce produit-ci de la marque Kerastase de la gamme Réflexion, qui est la gamme pour cheveux colorés, et il s'agit du fluide chromatique et c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je ne sais pas si je vais le racheter parce que j'ai d'autres huiles comme ça qui me servent pour préserver ma couleur, mais en tout cas celle-ci fonctionne très très bien. C'est un produit qui a un coût, c'est vrai, mais je sais pas, je l'ai utilisé pendant plus d'1 an, donc bon, on s'y retrouve quand même. Et ce que j'aime en fait, c'est que ça vient vraiment lisser votre cheveu, enfin lisser, bon. Alors bien sûr c'est un produit qui est plein de silicone, tout ça on est d'accord. Pour la composition clean on repassera, mais je sais que personnellement sur mes cheveux qui sont parfois abîmés, je trouvais que le résultat était joli, était doux, et moi c'est tout ce qu'il me faut. J'applique 1 ou 2 pressions, donc vraiment c'est économique, après avoir essoré mes cheveux, avant de les coiffer. Après j'ajoute aussi, dépendamment de ce que je fais, quelque chose qui va protéger mes cheveux de la chaleur, mais dans tous les cas je trouvais que le résultat était vraiment beaucoup mieux lorsque j'appliquais ce produit et que tout simplement mes cheveux étaient plus brillants, donc c'est un produit que je peux tout à fait vous recommander. Puis j'ai aussi fini ce produit-ci, et qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une crème dépilatoire de la marque Vichy, et ça c'est vraiment ma préférée. Je crois que je dois en être à mon 6e ou 8e produit, parce que vraiment je trouve qu'elle fonctionne très très bien. Elle est très douce, donc vous n'allez pas avoir d'irritation. Moi je sais que ça m'est déjà arrivé d'avoir vraiment après la peau qui gratte et plein de petits boutons. Là c'est pas le cas du tout, et je trouve ce produit fantastique. Cependant ça fait quand même un petit moment que j'ai fini ce produit, puisque maintenant je suis passée à l'épilation définitive avec Depiltech à Nancy, et vraiment je suis très contente pour le moment. J'ai pas encore fini mes séances, mais j'en suis quand même à la 6e, donc j'arrive à en voir le bout, et donc je ne me sers plus de ce genre de produit. Mais si jamais vous cherchez une bonne crème dépilatoire, franchement celle-ci est très bien et elle respecte votre peau. Encore un autre produit capillaire fini, il s'agit d'un produit de la marque Kerastase, et plus particulièrement d'un masque, et c'est le Chroma Captive, donc en fait c'est le masque qui est de la même gamme que celui-ci. Et ma foi j'ai beaucoup aimé ce masque. La seule petite chose, si vous avez quand même un cheveu qui a tendance à graisser, vraiment appliquez-le sur les longueurs, parce qu'il a tendance un petit peu à alourdir le cheveu. Moi je sais que je le faisais une fois toutes les 2 semaines, une fois tous les 10 jours, quelque chose comme ça, et ça m'allait parfaitement. Je trouvais que vraiment il rendait les cheveux beaucoup plus doux et beaucoup plus soyeux, et je sais que pendant en fait une période j'ai arrêté de l'utiliser en me disant oh non Kerastase c'est nul, c'est de la merde. Bref, je suis passée à d'autres routines, et puis au bout d'un moment en fait j'ai retrouvé ce masque qui était au fin fond d'un de mes tiroirs, et je me suis dit tiens je vais le retester, et franchement ok c'est plein de cochonneries, mais le résultat sur les cheveux est là. Après c'est à vous de voir hein, si vous faites plus attention à la compo ou pas, mais force est de constater que voilà, il rendait vraiment mes cheveux très beaux, et bah moi c'est un produit que j'ai aimé. Je sais pas si je vais le racheter parce que j'ai plein de produits à tester, mais c'est vrai que la gamme pour cheveux colorés de la marque Kerastase, je la trouve très très bien. Et la gamme que je trouve encore meilleure, c'est la gamme verte, qui est là pour les cheveux vraiment qui sont abîmés. Celle-ci, je sais que le masque a fait des miracles sur mes cheveux. Un des derniers produits que j'ai fini, il s'agit de cette huile démaquillante de la marque Caudalie, que j'ai beaucoup aimé. Alors c'est une huile démaquillante qui est assez épaisse, un petit peu visqueuse comme ça, donc si vous préférez les textures un peu plus fluides, passez votre chemin. Mais je l'ai beaucoup aimée parce qu'elle a une petite odeur d'amande, donc faut aimer cette odeur effectivement, mais je trouvais qu'elle démaquillait très très bien. On arrivait quand même à bout du maquillage tenace sur les yeux, notamment du mascara. Fallait peut-être un peu insister si vous aviez du mascara waterproof, mais dans tous les cas je l'ai trouvé quand même super efficace. Elle s'émulsionne très très bien, donc si vous cherchez une huile démaquillante plutôt abordable, elle n'est pas encore méga chère, ça dépend où vous l'achetez, mais sur plein de sites en ligne vous pouvez la trouver pas trop chère. Franchement celle-ci je peux vous la recommander. Et finalement le dernier produit fini, il s'agit de cette crème de la marque Eucérine, et c'est de la gamme Urea Repair, donc c'est une crème visage peau sèche à 5% durée, et j'ai testé cette crème lors d'un partenariat il y a presque 1 an maintenant, et franchement je l'ai plus que validée. En plus ce qui est très drôle c'est que lors de mon partenariat j'avais dit à la marque, et je le disais aussi dans la vidéo, ah mais ça c'est le produit que j'ai pas trop utilisé. Et ben en fait c'est le produit que j'ai le plus utilisé. Je l'ai fini il y a quelques semaines maintenant, et franchement si vous avez la peau sèche, même une peau normale, je vous dirais que vous cherchez vraiment une crème qui va bien faire son travail, mais tout ce qu'il y a de plus basique,
mais celle-ci est géniale parce qu'elle ne coûte pas cher. Vous pouvez la trouver aux alentours des 10 €, parfois un peu moins ou un petit peu plus. Je pense que je vais la racheter, peut-être pas tout de suite parce que là j'ai d'autres produits à finir, mais dans tous les cas l'hiver prochain je vais repasser à elle parce qu'elle fonctionne très très bien. Et d'ailleurs je l'ai aussi appliquée pour le printemps et l'été, j'avais pas la peau qui graisse ou ce genre de choses là, donc franchement pour moi je la valide. Et bien sûr ces bonnes paroles, ma vidéo est finie, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. Moi je vous embrasse et je vous dis à lundi prochain, bye.